trafic d'organes. Au XXIe siècle, l'homme blanc, il vole les terres des Africains, il vole les minéraux, il vole les organes. Dans la franc-maçonnerie, dans la secte des Illuminati, il y a des sacrifices d'enfants et des enfants qui ne sont pas reconnus, des enfants qui ne sont pas reconnus dans des hôpitaux où il n'y a pas eu d'acte de naissance, rien. Mais qu'eux, ils font des sacrifices, mais ces enfants-là sortent d'où? Il y a des femmes qui font des enfants, par exemple chez elles, des enfants qu'elles ne veulent même pas garder, par rapport soit à la prostitution, par rapport soit à un viol. Et ce sont ces enfants-là, dont il y a toute une grande mafia, que les Illuminati prennent, ou les francs-maçons, pour faire leurs sacrifices. L'Afrique devient le terrain des crimes rituels. Pourquoi? À cause de cette secte. La secte maçonnique n'est que le système de la continuité de l'esclavagisme, de la barbarie de l'homme blanc. Car la secte maçonnique, vous regarderez bien tous ceux qui sont des francs-maçons, sont les arrière-petits-fils des colonisateurs. Mais la vérité doit être dite. Les colonisateurs, oui. Les francs-maçons, les bureaucrates soi-disant, comme on les appelle, vous regarderez bien. Mais c'est ceux-là qui font des massacres terribles en Afrique. La franc-maçonnerie, les Illuminati tuent immensement en Afrique, exterminent le peuple noir. Et ce commerce, ils ne veulent pas le laisser, parce que c'est un bon commerce pour eux. Le pétrole, l'or noir, leur fait rentrer immensement beaucoup d'argent. Mais l'esclavagisme, au XXIe siècle, a pris une autre forme. Ce n'est plus mettre les hommes les chaînes. Ce n'est plus de les mettre les chaînes au bras ou dans les mains. Non! Ça a pris une autre forme. L'esclavagisme moderne a pris une autre forme. Le système du capitalisme est un système des barbariens, est un système purement de l'esclavagisme d'hier, car l'histoire se répète. Le chômage est un domaine de l'esclavagisme, parce que chômage veut dire tu dois crever, tu dois mourir, tu n'es plus un être humain, tu n'es pas considéré. L'esclavagisme, la mondialisation, mais instaurée, placée par les arrière-petits-fils des colonisateurs. Le système capitalisme, mais tous les êtres humains devront se lever contre ce système, car c'est un système qui tue le peuple noir. C'est un système qui extermine immensement l'homme noir. Mais l'homme noir devrait s'intéresser au système capitaliste. L'homme noir devrait s'intéresser au système de licenciement économique. L'homme noir devrait s'intéresser à la crise économique inventée par les francs-maçons, les Illuminati. Car pour eux, il faut que l'être humain puisse mourir. Car pour eux, il faut qu'un être humain n'ait pas du travail. La société, elle va mal parce que les Illuminati, les francs-maçons sont les arrière-petits-fils des colonisateurs barbares. Fermer les vannes en Afrique, oui,
Ça, c'est bien dit. Mais pour fermer les vannes en Afrique, Soso, il faut qu'on finisse avec les dictateurs. Et les dictateurs, ils sont reliés avec la religion. Car le documentaire que nous avons suivi, ils ont parlé de la religion. Ils ont parlé de la religion musulmane. Ils ont parlé de la religion chrétienne. Que ces deux religions étaient à la base de l'esclavagisme. L'esclavagisme, oui. Et voilà pourquoi les religions importées sont des religions destructives envers l'homme noir. L'homme noir, il croit qu'il prie le Dieu qu'il a créé, mais en réalité, il prie le Dieu de l'homme blanc barbare. L'homme noir croit qu'il prie le Dieu vrai, mais il est en train de prier un Dieu faux. L'homme noir croit que quand il ouvre le tapis, il fait la prière musulmane, il croit qu'il est en train d'acclamer le vrai Dieu. Mais en fait, non. Parce que la religion chrétienne et musulmane, c'est bien démontré dans le rite de l'esclavagisme. Et il faut comprendre cela. Il ne faut pas que l'homme soit ignorant, car l'ignorance amène à la destruction. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de paver dans cette terre, c'est par rapport à des religions importées. L'homme noir, il se dit qu'il est libre. Il se dit qu'il est un être respectable. Mais en réalité, l'homme noir est toujours sous l'enclos de la dictature, de l'esclavagisme, des chaînes. Mais sauf qu'aujourd'hui, on ne lui met plus les chaînes. On lui fait croire qu'il est libre sur des traités qu'ils ont fait des lois, soi-disant l'abolition de l'esclavagisme. Mais cette abolition est égale à esclavagisme moderne. L'esclavagisme moderne a pris la place de l'esclavagisme avec des chaînes physiques, des chaînes qu'on pouvait voir. Le visible, c'est ce qu'on voit. L'invisible, on ne voit pas. Les chaînes de l'esclavagisme moderne, c'est invisible. Et les chaînes visibles, c'est ce qu'on voyait hier chez nos arrière-ancêtres qui avaient des esclaves, des chaînes. L'homme noir n'est pas libre au XXIe siècle. L'homme noir doit comprendre qu'il est temps qu'il se lève pour le soulèvement populaire, afin qu'il retrouve sa dignité en tant qu'être humain premier sur terre créé par Dieu. L'homme noir doit se lever. L'homme noir doit arrêter de continuer à se faire bluffer par des pasteurs qui sont à la recherche d'argent. L'homme noir doit arrêter de se faire bluffer par la religion musulmane, qui n'est que un opium. L'opium, oui, car Dieu, le Tout-Puissant Créateur, ne reconnaît pas les religions. Dieu qui a créé chaque être humain ne reconnaît pas les religions, car la majorité, vous allez les voir, avec des tapis de prière, ils font immensement du mal. Ils traitent leur propre prochain, ressemblable à eux, de cochon. Ils traitent un humain de cochon. Cochon en quoi? Est-ce que c'est toi qui nourris cet être humain? Est-ce que c'est toi qui donnes de l'argent à cet être humain? Mais un être humain qui appelle un autre être humain comme lui, qui a le sang qui coule dans les veines, il appelle cet être de cochon. Il y a un problème. Et vous regarderez bien, cette personne qui aime bien dire à d'autres de cochon, c'est quelqu'un qui ouvre le tapis de prière de Dieu, soi-disant, et fait des prières tout le temps, à chaque 10 minutes ou 20 minutes, à la Wahba, mais il fait du mal.
Il fait du mal. Cette personne a vécu avant au Maroc. Étudiant au Maroc. Il a quitté le Sénégal pour se retrouver au Maroc. Cette personne arrive à Paris. À Paris qui n'est pas sa terre. Mais cette personne traite quelqu'un de cochon. Mais il ouvre le tapis de prière, il fait Allahu Akbar. Est-ce que Allah lui a dit de traiter l'être humain qui est semblable à lui de cochon? Voilà. Et vous regarderez bien pas mal de gens comme ça, des Noirs, qui ont quitté le Maroc, qui sont venus en Italie, qui sont rentrés en Espagne, et qui ont eu la chance de mettre leurs pieds en France. Par rapport à de l'argent, des allocations des enfants de leurs sœurs. Et ils se sont retrouvés à Paris. Et ils font du mal à des gens qui sont chez eux en France. Ils leur traitent de cochons. C'est grave. Et ils ouvrent le tapis, ils font les prières. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais voilà pourquoi Dieu, le Tout-Puissant, qui a créé chaque être humain, Dieu ne reconnaît pas la religion parce que la religion, elle est à l'origine de la base de toute souffrance de chaque être humain. Vous regarderez bien ceux qui sont des religieux, abusent les enfants, des grands pédophiles. Est-ce que Dieu a dit d'abuser un enfant? Voilà. Mais la vérité doit être dite. La vérité doit être dite. L'homme est méchant. L'homme, la plupart, ils ont donné l'argent, leur cœur à l'argent. Il y a des enfants, au lieu de s'occuper de leur mère, ils ne s'occupent pas de leur mère, rester là pour changer la couche, laver leur maman, faire des... Non, ils ne sont pas là. Aller chercher tôt le pain dehors pour leur maman, ils ne sont pas là. Mais quelqu'un d'autre s'occupe éperdument, mais il traite cette personne comme un esclave. Ça se passe à Paris, ça se passe aussi ailleurs. Mais la vérité doit être dite, mais tout se paye. Car la mort, c'est la vraie justice de Dieu. La naissance, c'est la vraie justice de Dieu. Et la mort, c'est la vraie justice de Dieu. Il y a des gens, ils ne peuvent pas s'occuper de leur maman. Ils ne sont pas là 24 heures sur 24, quelqu'un d'autre. Mais ils traitent cette personne de cochon. Et il dit qu'il connaît Dieu. Non. Non. Et il prie Allah, 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 Allah. Voilà. Mais la vérité doit être dite. La religion est un opium de l'aliénation totale. La religion est un opium qui tue le peuple noir. Les migrants, quand ils quittent l'Afrique, c'est parce qu'on leur a fait savoir par la Bible, la parole des prêtres. Aime ton prochain comme toi-même. Et eux, ils se disent que la Bible, vu il y a des belles paroles, que s'il va en Europe, il sera bien accueilli. Mais grandement faux. Grandement faux. Et les migrants, ils se rendent compte que ceux qui leur apprenaient la parole de Dieu dans des églises, ou ceux qui parlaient de Dieu dans des mosquées, ils se rendent compte quand ils sont maintenant en Europe que c'est autre chose. Les migrants se rendent compte. Parce que les migrants, ils ne sont pas considérés en Europe comme des êtres humains. Mais ils sont considérés comme de la marchandise à l'époque de l'esclavagisme. La vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Nous allons un peu écouter un peu Chaka Zulu pour que ça fasse un peu du bien. Parce que quand je pense
la méchanceté de l'être humain sur terre, ça fait hyperement mal. Mal. Quand je pense que l'être humain est un être humain que Dieu a créé à son image et qu'il fait immensement du mal sur terre, je dis non. Je dis non, c'est trop fort. C'est trop fort. Je dis non, c'est trop fort. Parce que Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'il fasse du mal à son semblable. Mais tellement l'être humain est influencé par le matériel. Oui, le matériel de ce monde. Il fait du mal à son prochain. Oui. Nous avons écouté Chaka Zulu. On a écouté Chaka Zulu parce que Chaka Zulu réveille. Chaka Zulu envoie des signaux. Peuple noir debout. Chaka Zulu était un grand guerrier. Un grand guerrier qui se battait hyperement bien avec des sagues. Et ils ont détruit pas mal des Anglais qui venaient pour faire la dictature à cette époque, chez le roi Chaka Zulu. Le père à Chaka Zulu, un grand guerrier. Le peuple noir est un peuple guerrier. Le peuple noir est basé dans toute la réussite. Quand vous regardez tout ce qui a été créé, feu rouge, machine à laver, congélateur frigidaire, c'est l'homme noir. Mais on vous met toujours l'homme blanc. Grandement faux. Nous allons regarder les mathématiques. Les mathématiques viennent d'où? Ça vient d'où les mathématiques? De l'Afrique. L'os du Chango vient du Congo RDC. Vous voyez? Les écrits viennent d'où? De l'Afrique. Toute décision que l'homme blanc vote dans leur parlement, ils ont volé cela en Afrique. Pourquoi au musée du Quai Bromley, ils ont les masques de nos ancêtres qui sont emprisonnés au musée du Quai Bromley? Les masques, les statuettes de nos ancêtres. Est-ce que nous, en Afrique, on a les tableaux de Picasso, on a les tableaux de l'homme blanc? Non. Mais eux, ils ont non bien dans leur musée. Au Vatican également.
Mais le Vatican, j'ai toujours dit, c'est le temple de Satan Lucifer. La vérité doit être dite. Et je dirai toujours la vérité, moi le tiers africain, je suis un guerrier. Un guerrier. Et je suis fier que je suis né dans la terre africaine. Je ne suis pas né en Europe. J'ai mes enfants qui sont nés en Europe, mais moi je ne suis pas né en Europe. Si j'étais même pas ici en Europe, j'étais en Afrique, mes enfants, ils allaient naître en Afrique. La vérité doit être dite. L'Europe, 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 c'est quoi l'Europe? Pourquoi l'homme blanc et tous, ils se retrouvent, pas mal se retrouvent en Afrique? Ils vont là-bas faire quoi? C'est là-bas où viennent tout ce qu'ils ont ici comme richesse. Sans l'Afrique, l'homme occidentaux 666 et 000. La vérité doit être dite. Les gens qui ont fait hyperement mal au peuple noir,